visité deux expériences, l'une à Ixelles, l'une à Schaerbeek, et qui peuvent peut-être inspirer des pratiques de participation en Belgique, mais peut-être aussi ailleurs. C'était l'un des enjeux de ce colloque et de cette réunion. Donc à Flagey, qu'est-ce qui se passe avec la place Flagey? On a un véritable problème public qui s'est posé à un moment à une population, non seulement à une population mais à des acteurs institutionnels. Qui donc à ce moment-là, il se pose des enjeux de mobilisation qui partent, on va dire, de la base avec des gens qui sont mécontents, des gens qui sont inquiets, suffisamment que pour commencer à se lancer dans des démarches de mobilisation, dans des démarches de solidarité ou de conjonction d'action entre différentes associations. On a vu comme ça, de manière émergente, quelque chose comme la composition d'un public autour de ce problème Flagey. En montant des projets ici dans le quartier, il y avait vraiment une tension de faire des initiatives dans l'espace public qui ont fait qu'on avait besoin des cuisines des gens pour monter les projets. Et un manque d'autre part d'institutions de type socioculturel et culturel qui elles-mêmes prenaient des initiatives et mettaient à disposition des espaces. Donc c'est un manque d'espace concret pour faire monter des projets, des espaces de rencontres, etc., qui ont aussi contribué à faire des réunions ici. Et ça c'est sur la dimension pratique, concrète, réelle. Il y a aussi une autre dimension qui est plus symbolique, je dirais, qui est d'une part, c'est de montrer en soi l'intérêt que de faire de la participation ou de faire de l'espace public, de faire de la chose publique, comme on pourrait le dire, et donc réfléchir au vivre ensemble à partir de lieux privés, que ça n'appartient pas seulement aux politiques qui gèrent la vie collective, de faire du travail collectif. Nous avons aussi des potentialités à ce niveau-là. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, l'espace public, dans certaines de nos actions, nous avait été interdit. Et pour faire de la rencontre, et pour faire donc un travail de débat, de réflexion, une sorte d'agora, on ne pouvait même pas être dehors, il fallait le faire dans les maisons. Et donc, pourquoi ça avait été interdit? Parce que le politique, à cet endroit-là, faisait moins, je pense, de choses publiques, privatisait plus le politique que certains citoyens. Il peut arriver que dans certaines situations, le politique fasse de la privatisation de l'espace public. Donc en gros, ça veut dire que si on a envie de faire des choses, on n'est jamais évité de le faire. Oui, il y a toujours moyen d'avoir une cuisine living pour faire des trucs. Et oui, ça débouche sur cette notion de droit à définir son environnement, qui est un droit constitutionnel, fondamental, qui est un des droits fondamentaux de la démocratie. À partir de là, on peut partir et dire plein de choses. Dimitri Foucan d'Habitat et Rénovation et j'ai participé au projet du Point Info au Flagey. En fait, notre mission, c'était d'amener l'information sur le chantier de la place Flagey au grand public. Donc, parce que c'est vrai que tout ce qui est technique, en général, c'est pas évident pour les gens de comprendre. Donc nous, on allait aux réunions techniques, on avait les plans, etc. Mais on essayait de rendre ça vivant à travers des maquettes. On avait une grande maquette de la place qu'on a promenée dans le quartier. On a fait des visites de terrain sur d'autres lieux qui ressemblaient à ce qui allait être aménagé pour que les gens comprennent bien à quoi ça va ressembler. On a organisé des visites de chantier, donc voilà, des choses très très concrètes parce que finalement les ingénieurs qui font une place, ils sont dans leurs calculs, dans leurs aspects techniques, mais la plupart des gens, les plans, ça leur dit vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire. Ouais. Et vous étiez donc dans un bus? Donc en fait on était dans un tram. Un tram. Un tram qui ne roulait pas mais qui était posé devant l'école de la Cambre. Parce qu'en fait on n'a pas trouvé de local et que les autorités publiques, la commune n'était pas très partante de nous trouver un local, donc ça a été la solution de rechange et c'était une bonne solution parce qu'en fait un tram blanc en plein milieu d'une grande place, ça attire les gens, donc on avait pas mal de visiteurs pour ça. Donc, je m'appelle Anne Tassoul, je suis une riveraine du quartier Flagey. J'ai participé au comité Flagey qui est un comité d'habitants qui est né d'abord en lutte contre le bassin d'orage, le projet qui allait détruire le quartier. Après ça, on a voulu penser à la reconstruction de ce quartier et donc on a réfléchi à comment faire pour pouvoir donner notre avis sur ce projet d'aménagement qui n'était pas vraiment un projet bien étudié. Comme notre projet a été au point, on a fait appel à différentes organisations du quartier, donc des architectes,
architectes, des urbanistes, des associations, pour pouvoir ensemble monter cet appel à idées qui a eu un succès incroyable, puisqu'on a eu 94 projets venant du monde entier, et qui a vraiment été un pas important dans cette notion de participation à l'urbanisation de Bruxelles. Parce que, ce qui est intéressant dans ce projet, je trouve, c'est que quand on parlait de top-down versus bottom-up, je crois que ce genre de projet, pourrait montrer que cette polarisation ne fonctionne plus, parce qu'en fait, les architectes sont souvent associés avec le top-down, et souvent avec les politiques, etc., et les citoyens, le bottom-up. Et je crois ici, c'est vraiment un projet qui est beaucoup plus collectif, qui n'est ni bottom-up ni top-down, parce qu'en fait, ça joue vraiment entre ces deux niveaux. La légitimation du comité des quartiers, des habitants, comme ils... Mais donc on a toujours parlé de plateforme. Hein, mais... Oui, je veux savoir la légitimation, comment il a... C'est une question qu'on s'est souvent posée nous, parce qu'il y avait des moments... donc au départ, quand on faisait des séances plénières, il y en avait, on était 70 personnes, parfois 120, parfois 50, etc. Donc le moment où on pouvait valider notre avis et notre message, c'était par ces séances plénières qu'on organisait ponctuellement. Mais avec, comme dit Dominique, on s'est essoufflé aussi dans tout ce processus, et donc il y avait des moments où on était très peu nombreux aussi. Donc les travailleurs dans le comité, ils étaient peu nombreux. Et donc, oui, cette question de légitimité, elle existe. À quel moment et quelle plus-value apporte une participation des citoyens des associations locales? Mais je dirais, comme dans tout projet, qu'il soit architectural ou d'aménagement d'espace public, la participation nourrit le programme que l'on va donner au bureau d'études et sur lequel ils vont devoir plancher. Je suis personnellement adversaire, et on ne le fait quasi jamais, de demander aux habitants de dessiner, par exemple, un aménagement X ou Y, mais par contre de leur demander s'ils souhaitent que ce soit plutôt dégagé, plutôt arboré, s'ils veulent y trouver un certain nombre d'installations. On parle de temps en temps de jeux pour les enfants, de choses comme ça. On va le voir d'ailleurs dans la place suivante que Benoît Velgue vous présentera. Et donc ce sont ces éléments que l'on donne à un bureau d'études, à charge pour lui de les intégrer avec cette réflexion sur tous les aspects urbanistiques et techniques. Derrière moi, là vous voyez un grand drapeau belge, mais il est perché sur ce que sont aujourd'hui et depuis quelques années déjà les bureaux, le bâtiment administratif, le siège administratif de la compagnie du téléphone, l'ancienne compagnie nationale qui a été comme partout privatisée. Et cette compagnie nationale, du temps où elle était nationale, elle se trouvait là, dans ce bâtiment-ci, sur ce site-ci. Et donc quand elle l'a quitté pour aller s'installer dans ces grandes cours, ce bâtiment, tous ces bâtiments, tout ce lieu est resté vide pendant des années. Et pourquoi est-il resté vide pendant des années? En tout cas, une des raisons, c'est que tous les projets de reprise des bâtiments étaient liés à la possibilité de faire ici du parking. Chose à laquelle la commune s'est toujours opposée jusqu'à ce qu'elle parvienne à monter ce projet il y a une dizaine d'années, qui fait que, et aujourd'hui, les bâtiments sont occupés et ceci n'est pas un parking mais un parc. Moi, à cette époque-là, mes enfants, ils étaient petits. J'ai eu envie de les associer à la démarche pour s'intégrer au quartier. Donc je les ai emmenés, ils ont voté sur les projets, ils ont été voir, il y avait plein de petites maquettes, ils ont pu choisir les maquettes et tout ça, j'avais fait cette démarche avec eux. Et puis finalement, ils ont voté pour des jeux qui leur plaisaient entre 5 ans et 10 ans. Et puis quand le parc s'est ouvert, ils en avaient entre 15 et 20. Donc ils n'avaient plus d'attente, quoi. Ils ont eu une attente 1 an, 2 ans après leur vote, et puis après, ils n'ont plus d'attente. J'ai appris à reconnaître des gens dans le quartier que j'ai rencontrés à des réunions. Et ces petits liens-là, ils restent et on se reconnaît et on se dit bonjour dans la rue et des choses comme ça, donc ça reste positif. Che mi viene in mente è che c'è molta differenza tra
tra l'esperienza di Bruxelles e quella della mia città. Tout d'abord, je dois dire qu'il y a une grosse différence entre ce qui se fait ici et ce qui se fait chez nous, à Lecce dans son cas. Qui i problemi sono di vera e reale integrazione sociale nei quartieri a livello globale. Ici, vous avez des vrais problèmes d'intégration sociale, vraiment, disons, du niveau global.